Et très intéressante. Les paraboles sont toujours très intéressantes parce que c'est Jésus qui nous parle de différentes manières. Et j'ai dit à Roger, quand j'étais invité pour apporter ce message, que je parlerais du bon samaritain. Alors c'est vrai que j'aurais pu mettre ce titre, le bon samaritain, ou aussi l'amour du prochain, ou la vraie compassion. Mais Roger m'a mis le titre. Et je pense qu'il a eu parfaitement raison, parce qu'il faut que nous nous posions la question, de qui suis-je le prochain ? Et avant d'aller au cœur du sujet, j'aimerais partager quelques pensées sur l'amour du prochain. Quelles sont les dimensions de notre amour ? Un ami, Florent Varac, pasteur et auteur de plusieurs livres, propose de faire l'exercice suivant. Se donner une note sur notre amour. Êtes-vous une personne aimante ? Entre 0 et 10, réfléchissez à cela. Est-ce que vous aimez votre entourage ? Est-ce que vous aimez facilement ceux que vous ne connaissez pas ? Et quelle note vous donneriez-vous ? Ça y est, vous avez une note ? Vous êtes dans le bleu, dans le vert, dans le jaune, dans le rouge, dans l'indigo. Lisons ensemble 1 Corinthiens 13, que je lis dans la version Parole vivante, à partir du verset 4. Si c'est difficile à suivre du fait que vous avez d'autres traductions, libre à vous de simplement écouter ma lecture. Celui qui aime est patient, il sait attendre, son cœur est largement ouvert aux autres, il est serviable, plein de bonté et de bienveillance, il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, c'est ne pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal. On ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. L'amour couvre tout. Il souffre, endure et pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre, à attendre le meilleur de lui, c'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner, c'est savoir tout porter, tout surmonter. Alors, quelle est la note que vous vous donnez maintenant ? La mienne est en dessous de la moyenne. Demandez à Josette, elle vous le dira. Aimer manifeste effectivement l'amour de Dieu. Dans 1 Jean 4, 7 et 8, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et dans 1 Jean 4, les versets 20 et 21, «
Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement, celui qui aime Dieu aime aussi son frère. L'amour de Dieu est une chose fondamentale. C'est le socle de tout amour. J'aime mon prochain comme Dieu aime. Finalement, si aimer Dieu se résume à une intimité spirituelle qui se traduit par l'obéissance à sa parole, aimer son prochain va rendre visible l'amour de Dieu auprès des autres. Croire en Dieu, d'ailleurs, ou croire qu'on aime Dieu, est relativement facile. Mais c'est quand on est confronté à son propre égoïsme, à sa propre incapacité à aimer parfois, que l'on se rend compte combien nous devons puiser dans l'exemple de Dieu. C'est en aimant que les gens verront Christ. C'est par cela que les personnes pourront apercevoir un peu de la croix, un peu de la grandeur de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Il y a un lien fondamental entre le souci de l'autre et de l'amour pour Dieu. Est-ce qu'il y a peut-être ce matin quelqu'un qui concentre toute son attention sur le fait d'aimer Dieu sans toutefois aimer son prochain, en ruminant peut-être aussi des pensées haineuses, en jugeant son frère? Avez-vous séparé l'amour de Dieu de l'amour du prochain? Aimer son prochain, c'est le considérer comme Dieu le considère. Voilà en préambule. J'aimerais maintenant que nous ouvrions nos Bibles dans Luc 10, 25 à 37, qui nous relate la parabole du bon samaritain, et je la lis dans la version du Semeur. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Qu'est-il écrit dans notre loi? Comment la comprends-tu » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu seras sauvé. Et tu auras la vie, dans certaines traductions. Mais l'enseignant de la loi voulut se donner raison et reprit, « Oui, mais qui donc est mon prochain ?» En réponse, Jésus lui dit, « Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Quand il fut attaqué par des brigands, ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendit par le même chemin. Il vit le blessé et, en s'écartant, poursuivit sa route. De même aussi, un lévite arriva au même endroit, le vit et, en s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme, en le voyant, et fut pris de pitié. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies, avec de l'huile et du vin, et les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il prit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de cet homme et de tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Et Jésus ajouta « À ton avis, lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands ?» « C'est celui qui a eu pitié de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. « Eh bien, va, agis de même, lui dit Jésus. » Face à ces questions insidieuses, Jésus n'avait pas pour habitude de répondre ou de donner des réponses directes. Très souvent, il répondait à une question par une autre question ou par une déclaration. Il ne se contentait pas de savoir comment aller au cœur de la question posée, mais il discernait immédiatement les mobiles de ses interlocuteurs ou les pièges. Ainsi, il redirigeait vite la conversation vers les vrais problèmes en les plaçant à la lumière de la vérité divine. On peut dire que Jésus était maître de l'art d'amener une conversation au cœur du sujet.
C'est ce qu'il fit dans la conversation dans la parabole du bon Samaritain, qui forme le centre de ce message. Dans cet échange entre Jésus et le docteur de la loi, le questionnaire devient vite le questionné et fut conduit à la vérité que Jésus voulait lui faire saisir. Il ne faut pas se leurrer. Les ennemis de Jésus voulaient le faire trébucher en l'amenant à prononcer des paroles dont il pourrait éventuellement se servir pour le discréditer. Et nous le voyons dans d'autres paraboles. C'est pareil. Jésus était confronté à des personnes qui voulaient effectivement le piéger. La question du docteur de la loi était pourtant très simple. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui répondit par cette question, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Ou dans une autre traduction, qu'est-il écrit dans notre loi? Comment la comprends-tu? Et Jésus se contente ici de laisser les Écritures parler d'elles-mêmes. Il renvoie son interlocuteur à la loi de Moïse, où se trouve le test de vérité. Si vous lisez dans Ésaïe 8, le verset 20, il est écrit « Il faut revenir à la loi, il faut revenir au témoignage ». Et cela nous donne bien sûr le principe général qui devrait nous gouverner, nous aussi, pour toujours, nous efforcer de laisser la parole de Dieu parler d'elle-même. Notre tâche en tant que chrétiens consiste donc à diriger les gens vers ce que Dieu a dit et à laisser sa parole parler sur les questions de leur cœur et de leur vie. Ce docteur de la loi connaît parfaitement la loi. Il cite Deutéronome 6, le verset 5, et aussi Lévitique 19, le verset 18. « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » On ne peut pas dissocier les deux. Jésus le désarme complètement en plaçant l'accent sur la parole de Dieu. De là, Jésus peut diriger la conversation à son gré et appliquer la vérité à la conscience de cet homme. Jésus a simplement acquiescé ensuite en disant « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Voyez le retournement complet de son but initial. Le docteur de la loi était venu pour piéger Jésus, mais ce dernier le traque maintenant. C'est le chasseur qui est devenu gibier. C'est l'attaquant qui se trouve maintenant sur la défensive, et cela va très rapide, ou est très rapide et avec beaucoup de facilité, sans éclat de voix ou un esprit combatif. Jésus conduit cet homme à se condamner lui-même par une simple question. Et la vérité énoncée avec courtoisie, sans leurre, basée strictement sur la parole de Dieu, possède ce genre d'effet. Et c'est une leçon pour nous aussi. Et voici Jésus qui raconte une histoire, la célèbre parabole du bon Samaritain ou du Samaritain compatissant. Et Jésus l'utilise pour montrer une des marques de la spiritualité du royaume de Dieu, à savoir un souci réel et concret pour les besoins d'autrui. Suis-je un prochain pour l'homme dans le besoin? Ou de qui suis-je le prochain? Ou de qui es-tu le prochain? Est-ce que cette parabole est un peu vieillotte pour notre temps? Ça vous dit quelque chose, je suis sûr. En France, nous avons cette devise connue de tous, liberté, égalité, fraternité. La liberté, nous connaissons très très bien. L'égalité, bien sûr, est réclamée de tous. Je devrais dire de toutes, non? Mais je crois que la fraternité est moins connue, et surtout pas celle des Écritures. Et je pense qu'on confond souvent, en France, fraternité avec solidarité. Les Français sont très solidaires. Ils font souvent des actions charitables, font des dons pour différentes œuvres lorsqu'il s'agit d'aider dans le cas de catastrophe. Ils ont, comme on dit, le cœur sur la main, ils sont généreux, mais ils ne connaissent probablement même pas leurs voisins de palier, parce qu'ils ne connaissent pas la vraie fraternité. Avec Christ, il y a une fraternité nouvelle. Les hommes deviennent des frères en Christ, à travers, bien sûr, la nouvelle naissance. Et dans 1 Timothée 6,2, on peut lire « Et que ceux qui ont des fidèles pour maîtres ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères,
mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Ces liens nouveaux transcendent les différences sociales, les différences raciales ou politiques entre eux. Et ça, ce n'est pas vraiment français. Avec Christ, il y a bien sûr une nouvelle fraternité. On forme maintenant une nouvelle famille de Dieu. La vraie fraternité reste un cadeau de Dieu et un grand privilège. C'est une expérience heureuse, même si elle ne va pas de soi, de pouvoir parler sans masque à un frère ou une sœur ou être soutenu dans des difficultés spirituelles ou matérielles. Non, les temps n'ont pas changé. L'homme est toujours aussi peu enclin à secourir, à tendre la main à son prochain. Et le chrétien aussi est trop peu intéressé à apporter son secours aux âmes qui se perdent et à témoigner au monde perdu. Le chrétien a du mal à partager cette connaissance, cette richesse que le salut reçu par grâce du Seigneur. Et en dépit de cette réalité, de la mission que Jésus nous a confiée, la plupart des chrétiens ne partagent pas leur foi. Ou s'ils le font, se sentent très inefficaces, très incapables de le faire. On dit que 90% des personnes nées de nouveau ne conduiront jamais une âme à Jésus-Christ pendant toute leur vie. Ce n'est pas moi qui le dis, je l'ai lu. Personne n'est obligé à conduire, bien sûr, une âme à Christ, mais vous pouvez au moins inviter vos familles, vos voisins, vos amis, vos collègues ou vos connaissances à l'Église. Et là, un autre chiffre nous est donné. 70% des personnes qui vont à l'Église aujourd'hui disent qu'elles y vont parce qu'un ami, un parent, les ont invitées, qu'elles aiment y aller et y rester. J'aimerais vous parler d'un autre phénomène. Cette jeune fille s'appelle Catherine Genovese, ou Kitty. Le meurtre de Catherine Genovese, une jeune New-Yorkaise d'origine italienne, qui habitait le quartier de Queens, à New York. Elle s'est fait agresser quand elle rentre chez elle une nuit de mars 1964. Kitty est poignardée à de nombreuses reprises, puis le tueur abuse d'elle alors qu'elle est mourante. C'est déjà atroce en soi, mais le fait divers ne s'arrête pas là. 38 personnes assistent à son calvaire, et malgré les cris et les râles qui se poursuivent pendant une demi-heure, une seule personne finalement décide à prévenir la police et les secours lorsqu'il est déjà trop tard. Plus surprenant encore, ceux qui n'ont pas agi sortent de leur tanière dès l'arrivée des autorités, pressés d'agir en citoyens responsables, en aidant la police à leur témoignage. Certains ont vu l'agresseur et son couteau, d'autres ont assisté au début de l'agression, presque tous ont entendu Kitty Genovese appeler à l'aide en hurlant qu'on l'assassine. Alors que le tueur achève Kitty dans l'entrée de l'immeuble, un voisin en trouve la porte et vient sur le palier à plusieurs reprises sans pour agir pour autant. Vous savez quoi? Plus il y a de témoins d'un appel au secours, moins les chances d'intervention sont nombreuses, chacun espérant que l'autre interviendra pour prendre en prenant l'initiative. Pourquoi est-ce que ce voisin a attendu? Je ne voulais pas être impliqué. C'est ce qu'il a dit. Ce meurtre brutal commis en 1964 est devenu un symbole pour le côté sombre de notre société. Les psychologues et les scientifiques sociologues ont même inventé une expression, ça s'appelle aujourd'hui le syndrome Genovese. Pour ceux qui ont fait de la sociologie dans leur vie, peut-être que vous en avez entendu parler, que vous en avez pris quelques leçons. Ou en anglais, ça s'appelle le bystander effect, pour décrire les témoins oculaires d'une tragédie qui choisissent de ne pas offrir leur aide. Pourquoi? Parce qu'il est prouvé qu'il est moins probable que des personnes interviennent dans une situation d'urgence quand d'autres sont présentes
que quand elles sont seules. En clair, si Kitty avait simplement reconnu un voisin à la fenêtre et aurait appelé au secours en disant « à l'aide Pierre, à l'aide Paul, à l'aide Roger », eh bien, très probablement, la personne interpellée serait intervenue pour la sauver. Je ne voulais pas être impliqué. Voilà ce que, malheureusement, est une réaction commune auprès de la majorité des gens. Et cette terrible tragédie révèle notre cœur trop indifférent ou trop égocentrique ou trop effrayé ou encore trop occupé pour aider tous ces blessés de la vie autour de nous, tous ceux qui sont perdus sans Dieu et qui auraient tant besoin d'être sauvés, pour que quelqu'un leur parle de la grâce de Dieu. Je sais que ce n'est pas facile ou toujours facile de témoigner et qu'il faut du courage. L'apôtre Paul savait que Timothée avait un problème de timidité. Et il lui dit dans 1 Timothée, le chapitre 1, les versets 7 à 8, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. » Si vous voulez vraiment voir comment les gens réagissent, je vous invite à aller sur Internet et vous mettez simplement syndrome sur Google, syndrome Genovese ou bystander effect. Et vous serez très surpris de voir les nombreuses vidéos tournées avec YouTube. C'est enrichissant de leçons sur l'égoïsme, l'indifférence des gens en général. Cette histoire est une vibrante exhortation de l'importance de nous occuper des âmes perdues, des personnes qui se meurent sans Dieu. Si nous voulons vivre comme le sel de la terre ou la lumière du monde, nous devons démontrer d'une manière authentique et véridique l'amour de Dieu en nous. Dieu nous dit que l'amour est pratique et démonstratif. Si nous affirmons à notre entourage que Dieu les aime, que nous les aimons aussi, et qu'ils sont importants pour nous, cela doit se vérifier dans le quotidien. La parabole du bon samaritain met en lumière les tristes événements, bien sûr, lors de l'assassinat de Kitty Genovese. Il révèle surtout la spiritualité du croyant. Et pour le bon samaritain, les personnes qui ont côtoyé l'homme gravement blessé, c'étaient des religieux. Le seul qui a démontré sa compassion en action était loin d'être considéré comme un juif et encore moins comme un homme spirituel. C'était un samaritain. Est-ce que c'était un bon samaritain? Ou un samaritain bon? Je ne peux pas vous répondre, mais pour les juifs, il n'y a ni de bons samaritains, ni de samaritains bons. Pour eux, les samaritains sont une race peu enviable. Les samaritains descendent de mariages mixtes, intervenus entre les rescapés du royaume d'Israël et les colons assyriens installés après la chute de Samarie au 8e siècle avant notre ère. Ils observaient une forme éclectique de judaïsme basée sur la Pentateuque comme seule parole de Dieu, donc les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Et ils continuent d'ailleurs, aujourd'hui encore, à offrir leur sacrifice annuel sur la montagne de Garizim. Ils parlent l'arabe entre eux, utilisent une forme d'hébreu samaritain pour leur liturgie religieuse. Ce que la parabole, en tout cas, affirme, c'est qu'il s'agissait d'un samaritain compatissant. Je ne connais pas toutes les traductions, mais en allemand, on ne parle pas de bon samaritain, on parle de barmherziger samaritain. Ça veut dire vraiment le samaritain compatissant. Notre amour aura un impact maximal sur notre entourage dans la mesure où nous serons capables de démontrer en pratique notre affection pour le prochain. Le prochain, en grec, c'est pleision, et pleision, on le trouve 17 fois dans le Nouveau Testament. Un prochain, selon les Juifs, c'est un membre de la race hébraïque. Pour le monde, c'est un ami, c'est toute autre personne, voisin ou compagnon. C'est quoi un ami? Je lisais récemment ce qu'est un ami. Un ami, c'est quelqu'un qu'on connaît très très bien et qu'on aime quand même.
Le prochain selon Christ, c'est tout homme sans considération de race ou de religion avec qui nous vivons ou que nous risquons de rencontrer. Regardons maintenant au contraste entre la fausse et la vraie spiritualité, et j'aimerais vous convaincre que notre amour envers les âmes perdues fait toute la différence. Dans la première partie de la parabole, nous l'avons lu, des versets 25 à 32, il y a l'indifférence du faux croyant ou la fausse spiritualité. Les deux personnes religieuses ont vu le blessé et tous deux ont continué leur chemin. Pourquoi ont-ils passé outre? Quelle est la bonne excuse pour ne pas s'impliquer? Alors, j'ai mis toute une liste de ce que je pense. Je suis trop occupé pour m'arrêter. Je suis déjà en retard. Je ne le connais pas et c'est peut-être un étranger ou un gars de la Judée d'en bas. Peut-être vous faites le rapprochement. C'est peut-être un piège. Je ne suis pas docteur. Il est probablement déjà mort. Quelqu'un d'autre viendra qui l'aidera mieux que moi. Je viens de servir Dieu toute la semaine, je suis fatigué. J'ai déjà essayé d'aider quelqu'un, ça m'a retombé dessus. Cela risque de se terminer au tribunal et je ne veux pas être impliqué. Il y a de la famille qui m'attend et je ne peux pas me mettre en retard. J'ai une réunion de prière ce soir. On pourrait me reconnaître, c'est le problème de l'opprobre. Je n'ai pas assez d'argent pour l'aider. Finalement, quand j'arriverai à Jéricho, je ferai le 112 avec mon portable et quelqu'un sera envoyé. Il faut penser parfois les choses à notre quotidien. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi Jésus a choisi deux personnes religieuses en contraste avec un Samaritain. Le docteur de la loi, à l'esprit vif, a dû se reconnaître dans ces deux personnages. Ces deux hommes symbolisent la fausse sainteté. Je suis sûr qu'au cours des cérémonies dans le temple, alors que les yeux de la multitude se fixaient sur eux, ils agissaient comme des modèles de piété. Mais vous avez vu, seuls sur la route, ils montrent leur véritable religion. Comme le docteur de la loi, il savait que ce que la Bible dit sur la fraternité, mais comme lui, il leur manquait les qualités de cœur pour mettre cet enseignement en pratique. Et pour nous, qu'en est-il? Dans la deuxième partie de la parabole, dans les versets 33 à 36, nous voyons la compassion du vrai croyant ou la vraie spiritualité. Donc voici maintenant le héros de l'histoire. C'est le Samaritain. C'est un fait historique que les Juifs et les Samaritains se haïssaient. Si le pauvre homme sur le bord du chemin était un Samaritain, le sacrificateur et le Lévite, très probablement, on va dire, il a ce qu'il mérite. Il serait correct de dire aussi que le Samaritain n'avait pas plus de raison de s'arrêter que ces deux Juifs. Lui aussi devait être pressé de rentrer chez lui. Toutes les excuses que les autres ont eues, il pouvait les avoir, mais il ne les a pas eues. Il ne l'a pas fait. Lui s'est arrêté. Le Samaritain fut ému de compassion. Son cœur était rempli de l'amour. Et il suffisait qu'un homme ait besoin de lui ou ait un besoin quelconque pour qu'il s'arrête et qu'il agisse. L'expression grecque signifie qu'il a ressenti quelque chose au fond de son estomac, qui l'a bouleversé. En langage courant, quelque chose qui lui a pris les tripes. Lui, il s'est arrêté, il a aidé l'homme. Peut-être que les autres aussi ont eu de la compassion, mais ils ne l'ont pas aidé. La compassion ne signifie rien, à moins qu'elle ne nous pousse à l'action. Son aide était généreuse, ponctuelle, consciencieuse, payant de sa personne et en prenant en charge la dépense. L'amour ne cherche pas à savoir comment, où et quand il faut être charitable. Considérez
ce qu'il a fait pour ce pauvre homme. Il s'est arrêté, il s'approche. Il bande ses plaies en versant de l'huile et du vin. Il le met sur sa monture et marche à côté de lui. Il le conduit à l'hôtellerie. Il continue de prendre soin de lui, peut-être toute la nuit. Il donne de l'argent pour que d'autres prennent soin de lui. Et il est d'accord de débourser plus si c'est nécessaire. Le Samaritain ne posa au blessé aucune question concernant sa nationalité, sa foi, son caractère. Il vit simplement un homme malheureux dans le besoin. Et les exemples que Jésus utilise pour démontrer l'amour à avoir envers notre prochain sont très forts. On peut comprendre maintenant l'impact maximal de la puissance de l'amour. Jésus conclut sa parabole avec une question à l'homme de loi. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu du brigand? Cette question n'est pas pour informer Jésus, mais bien pour confondre le docteur de la loi. Jésus termine avec une invitation et lui dit « Va et toi, fais de même ». Il faut que ça nous marque. C'est pour ça que je l'affiche. Quand la réponse du docteur de la loi eut prouvé qu'il avait compris la leçon, le maître l'invite à faire de même. La meilleure façon de rendre réelles les vérités spirituelles est de les mettre en pratique. Et là est le secret du bonheur. Jean 13, 17 nous dit, si vous savez ces choses, et maintenant vous les savez, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Neil Cole, dans son livre « Une Bible du café et des disciples », dit la chose suivante. Vous et moi, nous sommes en droit de nous occuper de nos affaires, de faire la sourde oreille à celui qui est dans le besoin, à celui qui souffre dans sa misère. Rien ne nous oblige à réagir. L'indifférence n'est peut-être pas illégale, mais elle est totalement immorale. Et je suis bien d'accord avec lui. Vous savez, en vérité, la compassion ne peut pas être imposée. C'est quelque chose que nous recevons par la grâce de Dieu lorsque nous sommes transformés à la nouvelle naissance. Être rempli de compassion, la compassion, c'est le sentiment par lequel on est porté à percevoir ou ressentir la souffrance des autres et surtout poussé à y remédier. Le mot compassion vient du latin compassior, je souffre avec, être ému aux entrailles. La compassion, la véritable compassion, ne nous est pas imposée par la justice. C'est le sentiment naturel qui grandit en nous et s'exprime par le regard, par les paroles, par des actes. Et il faut du courage pour s'occuper des autres. Je n'imagine pas un instant que nous puissions à la fois aimer Jésus et nous laisser tranquillement dorer au soleil, tandis que des millions d'êtres autour de nous se perdent. Je crois que notre manque de compassion vient de ce que nous ne voyons pas le danger couru par la foule qui nous entoure. Nous avons tous besoin de retrouver la compassion de Jésus quand il prenait le temps de regarder la foule. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être assis quelque part dans un centre commercial, dans une gare et d'observer les milliers de personnes qui défilent devant vous et vous dire ces personnes sont probablement perdues et avoir un certain sentiment. Je ne sais pas si c'est un sentiment de compassion, mais en tout cas avoir un sentiment de tristesse pour dire ces gens très probablement sont perdus. Jésus était ému de compassion en voyant la foule. Jésus a été ému de compassion lorsqu'il m'a vu. Mais Jésus a aussi été ému de compassion lorsqu'il t'a vu. Est-ce que nous sommes émus de compassion? Je suis très heureux de voir que notre Église a des projets. La boucle de la Seine, il y a Versailles, et des projets pour atteindre la population de notre région. Dans Luc 10, le verset 2, Jésus ne disait pas « la moisson est grande, il y a peu d'argent ». Jésus ne disait pas non plus « la moisson est grande, mais le champ est trop cher ». Il ne disait pas non plus « la moisson est grande, mais il faut d'abord nous procurer le dernier programme, le dernier manuel ou le guide pratique sur le témoignage et l'évangélisation ». Non, ce qui nous manque, ce n'est pas l'argent.
Ce n'est pas un beau local ou des programmes. Jésus a dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Il est donc clair que si nous avons des ouvriers, nous récolterons la moisson. Et c'est l'affaire de tous, de tous les élus, de nous tous. Alors, où trouver des ouvriers? Dans les instituts bibliques, les facs de théologie? Je ne crois pas. Bien sûr, contribue. L'endroit où nous devons chercher des ouvriers, c'est auprès de Dieu. Jésus a dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et cela nous concerne tous, car personne n'a été appelé à ne rien faire. Avons-nous à cœur de témoigner? Vous savez, il est préférable d'avoir un témoin de Christ bouillant qu'un témoin froid qui possède toute la connaissance, comme ce docteur de la loi. Il est plus facile et plus simple de progresser dans la connaissance que de trouver un cœur passionné. Je ne sais pas si vous me suivez. Les gens ne sont pas sensibles à des arguments purement intellectuels, mais ils sont touchés par la simplicité du message apporté par des êtres passionnés et compatissants qui témoignent des changements que Christ a opérés dans leur vie. Colson a dit, ce n'est pas ce que nous faisons qui importe, mais ce que Dieu souverain choisit de faire à travers nous. Dieu ne s'intéresse pas à notre succès, c'est nous qu'il veut. Il n'exige pas de nous des performances, mais simplement l'obéissance. Alors, aide-toi et le ciel t'aidera. Non, c'est une fausse formule. Ce n'est pas une bonne formule. Même si c'est une expression d'usage qu'une bonne, et d'ailleurs une bonne majorité des gens pensent qu'elle est biblique, qu'on la trouve dans la Bible. Non, c'est totalement faux. Le Seigneur nous donne un esprit de force et pas de timidité comme nous l'avons déjà vu. Et nous avons reçu une puissance redoutable par cette vie transformée. Le monde ne demande qu'à vérifier la portée et la puissance de notre message. Et c'est à nous qu'il incombe de le faire et de le faire connaître. Mais c'est vrai, c'est dommage. On rencontre deux types de chrétiens. Il y a ceux qui parlent des âmes perdues. Et il y a ceux qui parlent aux âmes perdues. Voilà toute la différence. Quelqu'un d'autre disait, il y a deux types de chrétiens, il y a les thermomètres et les thermostats. Les thermomètres ne prennent que la température, et les thermostats sont ceux qui font que l'ambiance change, que les choses changent, augmentent, baissent, pour que les choses changent. Un jour, un homme est tombé dans un puits. Une personne sensible lui dit « J'ai de la compassion pour toi qui est tombé là-dedans. » Un autre lui dit « Je savais que tôt ou tard tu y tomberais. » Un pharisien lui dit « Il n'y a que les mauvais gens qui tombent là. » Un mathématicien lui calcula à combien de mètres il était tombé. Un journaliste voulut l'exclusivité de son histoire. Une personne qui se plaint tout le temps, vous en connaissez, lui dit « Vous n'avez encore rien vu tant que vous n'avez pas entendu combien je souffre. » Un optimiste lui dit « Les choses pourraient être pires. » Un pessimiste « Tu n'as pas fini d'en baver. » Mais voilà, un membre de notre Église, en voyant l'homme, le prit par la main, le sortit du puits, et il lui a témoigné de l'amour de Jésus-Christ. Depuis le Jardin d'Éden, l'homme est sur la route qui s'éloigne de Jérusalem. Nous n'avons fait que descendre et descendre encore dans la vallée de Jéricho, même si Jéricho n'est qu'à 30 km de Jérusalem. Nous sommes tombés dans les mains des brigands. Nous avons été attaqués par Satan et laissés pour morts. Il nous a dépouillés de notre dignité, dépourvus de notre justice. Et le bon Samaritain Jésus est venu. Il nous a apporté la consolation, a bandé nos plaies, a payé notre dette. Il nous a promis la gloire et il a dit qu'il reviendrait. Nous étions laissés pour morts sur le bord de la route. Il eut compassion de nous. Jésus est venu nous sauver. Il est descendu au fond du puits où nous nous trouvions. De la même façon dont Jésus a été le bon Samaritain envers nous tous,
De même, nous devons être remplis de compassion pour tous ceux qui sont perdus autour de nous. Aimer les âmes perdues de cette façon sera une force d'attraction irrésistible. Elles seront capables de goûter à l'amour de Dieu à travers nous. Puissions-nous donc aimer notre prochain de cette façon. Dans 1 Pierre 22, nous lisons « Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. » Il s'agit ici d'intensité, de ferveur. On n'aime pas sans manifester de l'enthousiasme. On n'aime pas en restant assis sur sa chaise. Alors, quelle est votre note ce matin? Quelle est ma note sur l'échelle de 1 à 10? L'amour et la compassion sont centrales à la vie chrétienne. Y a-t-il dans ma vie un refus d'aimer? Y a-t-il dans ma vie de la haine pour quelqu'un, du mépris, de la jalousie? Pourquoi ne pas demander pardon à Dieu? Pourquoi ne pas demander sa force ou même un miracle pour que je change? Jésus a transformé Jacques et Jean, qu'il appelait des fils de colère, en des personnes aimantes. Et il peut le faire de nous. 1 Pierre 4,8, avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Qui est votre prochain? C'est quiconque est dans le besoin et que vous pouvez aider. Il n'y a pas d'heure de la journée qui se prête mieux qu'une autre ou plus appropriée. Et je suis toujours peiné de constater qu'il y a des chrétiens qu'on ne peut pas déranger hors des heures de bureau. Donc n'essayez pas de les joindre pendant les heures de repas, ni le soir, ne parlons même pas de la nuit ou le week-end. Il y aura probablement un répondeur. Et encore, on ne vous rappellera pas. Quelle est ma note? Jésus lance un défi direct à notre conscience ce matin. De qui es-tu le prochain? Es-tu un prochain pour ceux que tu croises dans la vie quotidienne? Être un prochain commence par un cœur habité par un amour et une compassion qui sont concrets. Jésus nous dit, va, et toi, fais de même. Donc, pas de fioritures, ni d'explications élaborées, ni de discussions sans fin sur les données du problème. Simplement, va et fais comme le Samaritain. Fais de ton mieux, mais fais, comme on dit, bouge-toi enfin. Amen.